Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive. Ce sera la semaine du 14 avril au 20 avril 2025. J'espère que tout le monde va bien. Alors, concernant les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance, nous avons les énergies générales au tarot avec le Spirits of the Woodland Tarot, que j'aime énormément. Le tirage, je l'ai fait avec le Green le Normand. Voilà. Et pour finir la guidance, on se prendra 3 petits messages du petit oracle du sacré qui m'a été offert par une adorable abonnée qui se reconnaîtra. Voilà, voilà, pour voir un petit peu ce que l'oracle a à vous transmettre comme message pour la semaine. Voilà, je vais tourner cette vidéo entre deux coups d'engin, de forage, de je ne sais quoi, parce qu'ils font des travaux là, que ce soit dans l'immeuble, en dehors de l'immeuble, bref, il y a des travaux partout près de chez moi et chez moi. Et donc, je vais essayer de faire cette guidance tant qu'il n'y a pas trop de bruit. Voilà, on y va tout de suite avec le tarot. On a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est celle qui est sûre d'elle, c'est celle qui avance, c'est celle qui a la passion, qui a le charisme. C'est vraiment une énergie de feu, hein, donc c'est une pulsion quelque part. Ça peut être aussi quelqu'un qui agit sous le feu de l'action, en fait, peut-être, qui est instinctive. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire par rapport à la reine de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui agit sous la pulsion, par instinct. Alors, ici, on a l'as de coupe. Ah, ici, on est dans un nouveau projet, peut-être, qui vous tient à cœur. Voilà, dans lequel vous mettez tout votre cœur. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous agissez dans la passion. Attention quand même de ne pas être trop impulsif non plus, de réfléchir un petit peu et d'assurer vos arrières. Et ici, on a le cavalier de denier. Alors lui, il avance plutôt tranquille, pas à pas, voilà. Il est là pour tempérer, peut-être temporiser un petit peu cette énergie de cœur et de passion. Voilà, il est plus à son aise, le cavalier de denier. Il pose ses jalons, j'ai envie de dire, petit à petit. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut retenir pour cette semaine. C'est que oui, vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur, dans lequel vous avez envie de vous lancer, j'ai envie de dire corps et âme, mais pensez quand même à poser vos jalons de façon correcte et ne pas sauter les étapes. Voilà les amis, pour le tarot. Alors, pour le tirage en carte focus, donc la carte qui va conditionner la semaine, justement, c'est la cigogne, donc c'est le changement, c'est le renouveau, c'est le début de quelque chose. Ça peut être une grossesse aussi. Voilà. Sinon, ça peut être un nouveau projet, un déménagement, en tout cas, voilà, un nouveau cycle. Alors, au-dessus de la cigogne, nous avons le fouet. Alors, c'est un renouveau qui va quand même nous donner quelques fils à retordre avec le fouet, hein. Voilà. Bon, après, il y a quand même ce renouveau, donc voilà. Mais ça va pas se faire sans peine, j'ai envie de dire, hein. Il y aura peut-être quelques petites tensions à dépasser. Bon, rien de grave, hein, parce que le reste du tirage est très très beau. Voilà, par rapport à la semaine dernière, j'allais dire à l'année dernière, par rapport à la semaine dernière, rien à voir. Et en dessous de la cigogne, nous avons le foyer, la maison. Donc, j'ai envie de dire que peut-être à l'intérieur de votre foyer, de votre famille, il pourrait y avoir, alors, soit un déménagement qui va peut-être se faire avec quelques difficultés, soit
peut-être une grossesse qui ne va pas être de tout repos pour la personne concernée. Ça peut être vous, ça peut être une fille, une nièce, en tout cas quelqu'un de proche de vous, hein, parce qu'on a la maison ici. Donc ça concerne quand même, a priori, quelqu'un qui habite à l'intérieur de votre maison. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment quelqu'un de très proche. Moi, je penserais plutôt sœur, sœur, moi je penserais plutôt, ou fille. Voilà. Donc, voici, voilà pour le premier axe du tirage. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le lys avec la cigogne et on a le cavalier. Alors ici, soit c'est quelqu'un, ou vous peut-être, ou quelqu'un de votre entourage qui attendait depuis un bon moment de tomber enceinte et qui enfin va voir arriver euh, cette grossesse tant aimée, tant attendue, tant désirée, soit c'est un changement de vie que vous attendiez aussi depuis un petit moment et que vous allez voir arriver. Voilà, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut être plein de choses. En tout cas, on est dans la semaine du changement aujourd'hui. Aujourd'hui. La semaine prochaine, pardon. Donc voilà, on a pas mal de changements. Alors ici, avec les poissons, le lys et la femme, la consultante, on nous parle de rentrée d'argent. C'est pas mal ça aussi, hein. C'est une rentrée d'argent a priori pour une femme, donc ça peut être pour vous ou pour une femme autour de vous. Voilà, ça peut être aussi une transaction financière sereine, hein. Voilà. Je pense aussi éventuellement à un héritage. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous le donne. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ici, on a des choix à faire, des décisions à prendre, un nouveau chemin peut-être à choisir. Voilà. Donc, un choix, une décision qui arrive et qui va vous amener vers la réussite. Encore une fois, ça peut être le domaine professionnel, le domaine privé, voilà. Mais il y a des décisions à prendre pour arriver à une réussite. J'adore. On a quand même quelque chose de beaucoup plus léger que la semaine dernière, hein, les amis. Il n'y a pas photo, hein. Franchement, voilà. Alors, ici, on a l'activité indépendante ou la transaction financière. On a le fouet et on a le nouveau chemin à prendre ou des décisions à prendre. Alors, ici, au niveau des transactions financières ou au niveau des professions indépendantes, il se peut qu'on tourne un petit peu en rond et que les choses ne se passent pas aussi bien que ça et qu'il va falloir peut-être réorienter son activité ou étendre ses activités vers un autre créneau. En tout cas, il y a des décisions à prendre pour essayer d'améliorer un petit peu une situation un petit peu compliquée, où on tourne un petit peu en rond. Donc voilà, pour les indépendants, peut-être que ce n'est pas super simple en ce moment. Ça arrive, hein, pour le moment, les temps sont durs, hein, j'ai envie de dire. C'est très très compliqué pour les petits indépendants, même pour les grands, hein. Voilà. On a appris il n'y a pas longtemps, là, cette semaine, la fermeture des magasins Cora, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, j'ai envie de dire que pour les commerces, pour les professions commerciales indépendantes, ce n'est pas simple. Et ici, on a la consultante, donc peut-être vous, peut-être quelqu'un de très proche de vous, qui habite dans votre foyer et pour qui
il y a une réussite. Voilà. Peut-être que l'intervention de quelqu'un au sein de votre foyer va ramener la lumière. Peut-être que c'était un petit peu difficile au sein du foyer actuellement et que quelqu'un va faire en sorte que la lumière revienne. Voilà, peut-être que cette personne va décider certaines choses, pardon, certains changements et va vous permettre d'avancer vers la lumière. Bon, c'est quand même pas mal, hein, j'ai envie de dire. Ici, on a la profession indépendante. Vous voyez le renouveau par rapport à ça. Peut-être un changement justement d'axe qui va ramener le soleil, hein. Donc j'ai envie de dire que pour vous qui êtes indépendant, même si pour le moment c'est un petit peu compliqué, si vous prenez les bonnes décisions, il n'y a pas de raison que ça ne reparte pas du bon pied. Voilà. Peut-être que vous allez devoir réinvestir de l'argent, mais ce sera positif. Ici, on a des décisions à prendre par rapport à un déménagement, un renouveau dans une carrière, comme j'ai dit, peut-être ramener la paix et la sérénité et la lumière dans votre foyer pour une femme. Donc voilà, j'ai envie de dire que quand même, par rapport à l'année, je ne sais pas pourquoi, les amis, j'ai l'année dernière en tête. Je ne sais pas pourquoi, mais on est bien sur la semaine prochaine, hein. Voilà, je le confirme. Donc pour la semaine à venir, j'ai envie de dire que c'est assez bon, sauf peut-être pour les indépendants qui vont peut-être avoir des soucis et qui vont devoir peut-être prendre des décisions pour essayer de redresser la barre, ce qui devrait fonctionner puisque on a quand même en dernière carte du tirage le soleil, hein. Donc, euh, donc on a un tirage très très positif pour cette semaine, les amis. Franchement. Peut-être justement cette histoire de poser les jalons avec le cavalier de denier de façon réfléchie pour se sortir peut-être d'un pas un petit peu compliqué. Voilà, mais en tout cas, on a cette idée de renouveau, hein, qu'on avait vu avec l'as de coupe euh, et la cigogne, hein. On a bien cette idée de renouveau, hein. Voilà, donc ça se goupille très bien, j'ai envie de dire. Alors, on va se tirer trois petits messages du petit oracle du sacré. Voilà. Et ça nous parle de sacré, évidemment, avec le boîtier orange qui est la couleur du chakra sacré, hein. Voilà. Alors, pour la semaine du 14 au 20 avril 2025, qu'est-ce qu'on a comme petit message? Oups là, voilà un. Oups là, ouh là 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 là, il y en a trop là. Là, ça va pas être possible là. Ah ça, ah, il y en a un qui est tombé. Donc on va le prendre, hein, comme ça. Et le troisième, du coup, allez, pour cette semaine du 14 au 20 avril 2000. Oups, là il y en a trop aussi. Bon, si je les mets dans n'importe quel sens, on va pas y arriver non plus. Alors, le troisième petit message pour la semaine du 14 au 20 avril. S'il vous plaît. Donc là, il y en a trop. J'en veux juste un. Là, j'en ai deux. Bon, je vais prendre celui-ci.
Voilà. Alors, le premier, le deuxième et le troisième. Vous pouvez choisir celui qui vous appelle. Oups là, je vous lis le premier. L'enseignement, la connexion. Des pierres levées aux cathédrales, de l'arbre vénéré à la ramure d'un animal, tous font état de notre lien à l'invisible. Qu'est-ce qui t'élève au-dessus de ton quotidien? Une fleur à large corolle, la forme d'un bois flotté, un caillou pointu? Je rends indispensable et sacré ce moment de connexion. Le deuxième demande la réunification. Retrouve la reliance universelle en toi. Un des battements de ton cœur est destiné à la terre et à ce qui est physique en toi, l'autre au ciel et à l'invisible quête de ton âme. Écoute son rythme perpétuel de réunification, comme un enfant dans le ventre de sa mère. Je me relie au battement sacré de mon cœur. Et le troisième demande le déploiement. Honore ton désir de te dépasser, tout ce qui rend ta vie plus pleine à tes yeux. Écarte largement tes bras vers le haut, ainsi que tes jambes. Regarde droit devant toi. Reconnais-tu cette posture? Tu vis au cœur de la géographie sacrée. En moi et au-delà de moi, je suis sacré. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, je suis assez contente parce qu'elle est vraiment beaucoup plus lumineuse que la semaine dernière. Donc, j'espère que la semaine sera lumineuse pour vous aussi. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon dimanche et belle semaine!